Alors nous allons voir maintenant les dépréciations d'éléments d'actifs. Alors, on peut constituer, comme je vous le disais tout à l'heure, des dépréciations sur des éléments non amortissables de l'actif, par exemple des terrains, un fonds de commerce, des IMO financières, des titres, d'accord, des stocks, mais des créances clients, des valeurs mobilières de placement, bien entendu. D'accord ? Et je vous rappelle que nous avions vu, quand nous avons étudié le cours sur les amortissements, nous avions vu qu'on pouvait aussi, assez rarement il faut le dire, mais constituer des dépréciations sur une IMO amortissable. C'est un cas un petit peu particulier. Vous vous souvenez, avec l'histoire de la valeur actuelle, on doit comparer tous les ans. Très bien. Maintenant, comment on enregistre comptablement des dépréciations pour dépréciation de l'actif? Alors, si on doit enregistrer, en fait, une dépréciation, eh bien, on va utiliser les comptes soit 681, soit 686, soit 687, selon que la nature de la dépréciation est liée à l'exploitation, à des éléments financiers ou à des éléments exceptionnels, d'accord, 680 ou 686 ou 687, à 29 ou 39 ou 49 ou 59, d'accord, c'est-à-dire que je mets un 9 en deuxième position du compte que je dois déprécier. C'est exactement le même principe intellectuel que lorsqu'on fait, vous vous souvenez, une dotation aux amortissements, on fait 681 à 28. Eh bien là, c'est pareil. Si je dois faire c'est à peu près pareil. Si je dois constater une dépréciation sur un élément d'actif, je mettrai soit 681 ou 686 ou 687 à 28 ou 29 ou 39 ou 49 ou 59, selon le cas. On est d'accord sur le principe? Donc, regardez bien. Selon la nature de la dépréciation, donc du coup, on passera les écritures suivantes. Regardez, c'est très très simple. Donc je mets, alors là, je vous ai mis les vrais intitulés. C'est-à-dire que vous aurez le droit, bien sûr, dans le cadre de l'examen, au plan comptable. Moi, si vous voulez, souvent dans la réalité, dans le monde réel, on dit bon, allez, quel compte tu as pris? J'ai pris le compte 681. C'est pas stupide, c'est pas faux, mais il y a quand même, vous voyez, des vrais comptes. Par exemple, la dotation aux dépréciations des IMO corporels, c'est pas tout à fait 681. Le vrai compte, c'est 681 61. D'accord? Bon, il n'y a rien à apprendre par cœur, puisque de toute façon, avec le plan comptable, vous levez, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous voyez, faites attention, vous avez des correcteurs qui sont assez sensibles au fait d'utiliser exactement le bon numéro de compte. Voilà. Beaucoup de gens, je ne vais pas vous mentir, on utilise 681 ou 686, 687, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne change rien d'un point de vue intellectuel, c'est juste un problème de précision du compte. Donc on va faire quoi? 681, 61, à 291 pour la dépréciation des IMO corporels. Alors évidemment, moi je n'ai mis que 291. Après, vous rajoutez les chiffres en fonction de la nature de ce qui est déprécié, bien entendu. OK, 681,62 à 290 pour les dépréciations des IMO incorporels, 681,73 à 39 pour les stocks. Alors 39, 1, 39, 2, 39, 3, 39, 4, etc. 7 si selon la nature du stock. 681,74 dotation dépréciation des créances. Alors, regardez, A, 491, 496,2, 496,5, 496,7, selon que ce sont des dépréciations sur créances clients, des dépréciations sur cession d'IMO, des dépréciations sur cession de VMP et des dépréciations de comptes de créances diverses, par exemple. Ça, c'est du 681, ça veut dire que c'est lié à l'exploitation. Et puis, logiquement, vous comprenez que vous allez avoir du 686, alors 686, 62, dotation dépréciation des IMO financières cette fois-ci, pour constater quoi? Pour constater la diminution d'éléments d'actifs financiers, c'est-à-dire 296, 297, dépréciation des participations et créances rattachées à des participations, et 297, dépréciation des autres IMOFI. D'accord? Bien sûr, vous allez avoir 686, 65 à 590 pour les dotations aux dépréciations des VMP, et puis 687,6, donc exceptionnel. Alors là, tout va dépendre. Pour quelle raison?
C'est assez rare dans la réalité, des dépréciations exceptionnelles, mais enfin, ça peut arriver. Tout va dépendre sur quel élément d'actif porte cette dépréciation exceptionnelle. Alors, encore une fois, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, il ne faut pas que vous confondiez le compte ou les comptes de dotation aux dépréciations avec les comptes de dépréciation. Oui, je sais bien que pour vous c'est à peu près pareil, mais c'est pas pareil. D'accord? Parce que les comptes de dotation aux dépréciations, ce sont les comptes 681, 686, 687. Les comptes de dotation dépréciation. Par contre, les comptes de dépréciation, ce sont les comptes 29, 39, 49, 59. Ce ne sont pas les mêmes comptes. C'est tellement pas les mêmes comptes que les comptes de dotation, on va les voir dans le compte de résultat, puisque c'est des comptes de la classe 6, alors que les comptes 29, 39, 49, 59, on les verra dans le bilan, pas dans le compte de résultat. Ça va, vous me suivez? Très bien. Alors, donc je vous mets deux exemples. 411 clients, 49,11 dépréciation des comptes clients, 207 fonds commercial, 29,07 ou 297, comme vous voulez, dépréciation du fonds commercial. Ça, c'est si on doit enregistrer une dépréciation. Maintenant, si on doit enregistrer une reprise de dépréciation. Écoutez, je ne vais pas reprendre chaque élément, d'accord? C'est exactement la même chose à l'envers. Autrement dit, tout à l'heure, quand on enregistrait une dotation, on faisait 681 ou 686 ou 687 à 29, 39, 49, 59. Si on doit reprendre ou diminuer tout ou partie d'une dépréciation qui existait auparavant, on va faire l'inverse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter soit 29, soit 39, soit 49, soit 59, et on va créditer 781 ou 786 ou 787. C'est exactement la même chose. D'accord? C'est-à-dire que, entendez bien, juste que vous compreniez d'une façon très très simple, lorsque j'enregistre une dépréciation, je constate une charge d'un point de vue comptable, 681, 686, 687, A, 29, 39, etc. Et quand je dois reprendre une dépréciation qui existait, autrement dit diminuer une dépréciation qui existait, l'année où je reprends, qu'est-ce que je constate? Un produit. 781, enfin 29, 39, 49, 59 à 781, 786 ou 787. Donc je fais un produit. On est d'accord? On va prendre un petit exemple simplet pour commencer. La société X constate lors des travaux d'inventaire effectués le 31/12/N les faits suivants. Un lot de marchandises de 45 000 € est déprécié pour 10% de sa valeur. Le 2/12/N, elle avait acheté 100 VMP pour une valeur totale de 32 000 €. À l'inventaire, le cours unitaire est de 310 €. Suite à l'installation d'un sens interdit, le fonds commercial d'une valeur initiale de 135 000 € est susceptible de subir une dépréciation de 30%. Je vous demande les écritures au 31/12/N. Alors, c'est très simple ici, il y a trois éléments. Les marchandises, les VMP et le fonds de commerce. Pour les marchandises, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, là c'est clair, net et précis, on a un lot de marchandises qu'on a acheté 45 000 €, vous êtes d'accord? Donc il est dans les stocks, d'accord? Et il est déprécié de 10% de sa valeur. Alors on ne rentre pas dans les détails ici, pourquoi il est déprécié de 10%, mais parce que il est trop vieux, parce qu'il a été un peu abîmé, d'accord? Ok? Regardez l'écriture, qu'est-ce que je vais faire? 681, dotation dépréciation des stocks, à 397, pour combien? 4 500, c'est-à-dire 10% de la valeur du stock, 45 000 € fois 10%. C'est d'accord pour tout le monde? C'est clair? Oui, ça, c'est pas difficile. Un peu plus compliqué ici, alors ça, je vous garantis qu'on va le voir très précisément plus tard, l'histoire des titres. Alors, moi, je vous dis, le 2/12/N, elle avait acheté 100 VMP pour une valeur totale de 32 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que quand elle a acheté les titres, elle les avait payés 320 €. Vous êtes d'accord? Ok. Je vous dis à l'inventaire, le cours unitaire est de 310 €. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire en français? Vous comprenez, ça veut dire que ce sont des titres qui sont cotés en bourse, que le 2 décembre, je les achète 320 € pièce, parce qu'ils sont cotés le 2 décembre, 320 €, et le 31 décembre, ils ne sont cotés que 310 €. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire en français que ces VNP, ces titres, ici, ont perdu
une partie de leur valeur. Est-ce que cette perte est définitive? Non. Et pourquoi non? Mais parce que ce sont des titres cotés en bourse, et vous savez bien, surtout par les périodes qui courent, que la valeur des titres cotés en bourse peut varier. Autrement dit, mon titre là que j'ai acheté le 2 décembre, 320 €, qui le 31 est coté 310 €, si ça tombe, le 15 janvier, il va être coté 340 €. Vous voyez la différence avec une dépréciation, avec un amortissement, pardon. Vous voyez bien la différence. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici, d'une façon simple, qu'est-ce qui s'est passé? Entre le moment où je l'ai acheté et le moment de l'inventaire, ils ont perdu 10 € chacun des titres. Est-ce que vous êtes d'accord? Il valait 310, il n'en valait que... ils en valaient 320, pardon, et ils n'en valent que 310. Donc j'ai perdu 10 €. J'ai perdu potentiellement 10 € par titre. J'avais combien de titres? 100. Donc soit je le présente sous cette forme, donc 686, vous voyez là c'est plus 681, parce que les titres c'est du financier. 686 à 590, parce que ce sont des VMP, je vous dis que ce sont des VMP, d'accord? Pour 32 000 moins 310 fois 100, ce qui fait donc 31 000, ce qui fait bien 1000. On est d'accord? Maintenant l'histoire du fonds commercial. Je vous dis qu'il avait une valeur de 135 000 € et il est susceptible de, suite à l'installation d'un sens interdit, ça arrive, alors nous qui sommes à Montpellier, on peut en parler, avec les lignes de tramway qui n'arrêtent pas de changer, etc. Est-ce que vous imaginez, petite remarque réelle, le problème que ça pose pour certains fonds de commerce, où ils voient l'accès qui est quasiment interdit pendant plusieurs mois. Ok, vous imaginez donc qu'il est légitime et pas interdit par la loi, et le fisc le comprend très bien, que vous puissiez enregistrer une dépréciation de votre fonds de commerce. Vous êtes une boulangerie, on vous fait des travaux, le tramway passe au milieu, pendant 2 mois, il n'y a aucune voiture qui passe dans la rue. Il faut que les gens s'arrêtent à 500 ou 800 mètres, fassent 500 ou 800 mètres à pied au milieu des travaux dans la boue, pour rentrer dans... Vous imaginez la perte potentielle que vous risquez d'avoir. Vous voyez, ça peut arriver. C'est très simple. Vous avez le droit de constater la dépréciation exceptionnelle. Est-ce que vous comprenez qu'elle est exceptionnelle là? C'est par définition, dans ce cas-là, c'est exceptionnel. Donc c'est 687 à 29,07. Bon, entre nous, si jamais vous aviez mis 681, bon, vous seriez pénalisé, mais vous n'auriez pas 0. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus... Par contre, 686, non. Parce que 686, ça intéresse les titres. D'accord? Vous savez? Vous me suivez? Très bien. Ok. Mais on continue. Parce qu'il faut toujours voir... pour que vous compreniez bien sur 2 exercices consécutifs au moins. On continue. L'inventaire du 31-12 N+1, donc un an plus tard, permet de constater les faits suivants. Les marchandises dépréciées ont été vendues en N+1. Le 31-12 N+1, le cours des VMP achetés en N est de 305 €. Les travaux sont terminés. La dépréciation du fonds commercial n'a donc plus d'objet d'être. Je vous demande, bien sûr, les écritures au 31-12 N+1. Alors, revenons sur nos marchandises. Le 31-12 N, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un lot de marchandises de 45 000 €, mais ça s'est déprécié de 10%. Donc, au 31-12 N, rappelez-vous, nous avions constaté une dépréciation de 10% de la valeur des titres, de la valeur du stock, pardon, et nous avions passé 681,73 à 397 pour 4 500 €, 10%. Vous êtes d'accord? Ici, on nous dit, les marchandises qui ont été dépréciées, on les a vendues pendant l'année N+1. Est-ce que vous me suivez? Ça y est, vous y êtes? Ça veut dire que je n'ai plus les marchandises. Quelle qu'en soit la raison, vous me suivez toujours? Quel que soit le prix auquel je les ai payées, que je les ai vendues, pardon, pendant l'année N+1, je ne les ai plus. Même si je les ai jetées, je ne les ai plus. Si je les jette, ça veut dire que je les vends 0. Je ne les ai plus. Très bien. Est-ce que vous comprenez que la dépréciation que j'avais constituée l'année dernière sur ce stock de marchandises n'a plus lieu d'exister? Et pourquoi il n'a plus lieu d'exister? Mais les marchandises n'existent plus, quelle qu'en soit la raison. Donc, je vais reprendre la dépréciation que j'avais constituée. Donc, je vais débiter le compte 397 et je vais créditer le compte 781,73 pour 4 500. Résultat, après cette écriture,
Le compte 39 est soldé. Il n'existe plus de dépréciation sur les stocks de marchandises. Ça va, vous me suivez? Encore une fois, ne confondez pas les comptes de dotation de reprise avec le compte de, alors donc de dotation ou de reprise de dépréciation avec le compte de dépréciation lui-même. Autrement dit, ne confondez pas les comptes 681 ou 781 avec les comptes 29, 39. Vous savez, vous me suivez, vous comprenez bien le principe. D'accord? Deuxième principe. Deuxième point. Le 3112 N plus 1, le cours des VMP qu'on avait acheté en N est à 305 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, l'année dernière, on avait acheté des titres 320 € pièce. À l'inventaire de l'année dernière, ils ne sont plus cotés que 310 €, vous êtes d'accord? Comme j'avais acheté 100 titres, ça veut dire que chaque titre s'était déprécié de 10 €. Comme j'en avais 100, j'ai fait une dépréciation, j'ai constaté une dépréciation de 100 fois 10, 1000 €. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez bien. Ils ont encore perdu 5 €. Alors, on fait comme ça. Soit vous me dites, ils ont perdu 15 € depuis qu'on les a achetés, ça ne gêne pas, la solution va être la même. Soit vous me dites, ils ont perdu 5 € de plus par rapport à l'année dernière. Dans les deux cas, c'est pareil. Si je raisonne par rapport à l'année dernière, je vais dire, l'année dernière, ils avaient déjà perdu 10 €, je l'ai constaté. Cette année, ils perdent 5 € de plus chacun. Conséquence, je dois faire une dépréciation supplémentaire de 5 € par titre. Vous me suivez? Ça, c'est si je raisonne par rapport à l'année dernière. Si je raisonne par rapport à la période où je les ai achetés, pas de problème. Je les ai achetés combien? 320. Ils valent combien aujourd'hui? 305. Donc, ils ont perdu 15 € par titre. Vous me suivez? 15 € par titre. Donc, cette année, il devrait y avoir 15 fois 100. D'accord? Donc, il devrait y avoir combien? 1500 € de dépréciation. Ah oui, mais je ne vais pas faire une dépréciation de 1500. Pourquoi? J'ai déjà fait 1000 l'année dernière, il faut que je fasse le complément. Les 1000 que j'ai déjà fait l'année dernière, plus les 500, ça fait bien au total 1500. Vous voyez ce que je veux dire? J'adapte, j'ajuste les dépréciations en fonction de la valeur de ce que j'ai vu précédemment. D'accord? Alors maintenant, les dépréciations des titres.